Basile de Césarée, Traité sur l'Esprit Saint. Chapitre 9. Notions précises sur l'Esprit conformes à l'enseignement des Écritures. Paragraphe 22. Et maintenant nous allons chercher quelles sont les notions communes que l'on a sur l'Esprit, celles que l'on peut réunir à son sujet en les tirant des Écritures, mais aussi celles que nous avons héritées de la tradition non écrite des pères. Tout d'abord, qui donc, en entendant les noms de l'Esprit, n'est pas soulevé en son âme et ne porte pas sa pensée vers la nature la plus haute? Car on le dit « Esprit de Dieu », Esprit de la vérité qui procède du Père, Jean 15, 26, Esprit ferme, Psaume 50, 12, Esprit souverain, Psaume 50, 14. Esprit Saint, Psaume 50, 13, voilà son appellation par excellence, celle qui lui est particulière, et c'est assurément bien plus que tout autre un nom de l'être incorporel, purement immatériel et indivisible. C'est pourquoi le Seigneur, voulant apprendre à celles qui pensaient qu'on adore Dieu en un lieu dans lequel l'incorporel ne peut être circonscrit, dit « Dieu est esprit » Jean 4, 24. Il n'est donc pas possible, lorsqu'on entend ce nom, esprit, de s'imaginer une nature aux contours nettement tracés, sujette à des changements et à des altérations, bref, semblable à la créature. Au contraire, gagnant en pensée ce qu'il y a de plus haut, on est obligé de concevoir une substance douée d'intelligence, d'une puissance infinie, d'une grandeur qui ne connaît pas de limite, qui ne se mesure ni en temps ni en siècle, prodigue de ses propres biens. Vers lui se tourne tout ce qui a besoin de sanctification. C'est lui que recherchent tous ceux qui vivent selon la vertu, car son souffle les rafraîchit. Il leur vient en aide, dans la poursuite de leur propre fin naturelle. Capable de parfaire les autres, lui-même ne manque de rien. Ce n'est pas un vivant à qui il faut redonner des forces. C'est lui qui pourvoit à l'entretien de la vie. Il ne s'accroît donc pas par adjonction successive. Il possède d'emblée la plénitude. Il réside en lui-même, mais il est aussi partout. Source de sanctification, lumière intelligible, il offre par lui-même à toute puissance rationnelle comme une sorte de clarté pour découvrir la vérité. Inaccessible par nature, on peut le comprendre à cause de sa bonté. Alors qu'il emplit tout de sa puissance, il se communique à ceux-là seuls qui en sont dignes, non pas en se partageant selon une mesure unique, mais en répartissant son action proportionnellement à la foi. Simple par l'essence, divers dans ses miracles, tout entier présent à chacun et tout entier partout à la fois. Il est partagé sans en être affecté. Il reste entier et pourtant se donne en partage, à l'image d'un rayon de soleil dont la grâce est présente à celui qui en jouit comme s'il était seul à le faire, alors qu'elle brille sur terre, sur mer et s'est mêlée à l'air. De même l'Esprit, présent à chacun de ceux qui sont capables de le recevoir comme s'il était seul, émet pour tous en quantité suffisante la grâce qu'il détient en plénitude. En jouissent ceux qui y participent autant que le peut leur nature, mais non pas autant qu'il peut lui se donner en partage. Paragraphe 23. Pour l'âme, la relation de familiarité avec l'esprit ne peut s'établir par un rapprochement d'ordre local. Car comment s'approcher corporellement de l'incorporel? Il faut se détacher des passions qui, par suite de son amitié pour la chair, finissent par envahir l'âme et la rendent étrangère à la parenté de Dieu. Donc se purifier de la laideur qu'a pétri le vice, revenir à la beauté qui est celle de la nature et, par la pureté, restituer pour ainsi dire à l'image royale sa forme d'autrefois. Voilà la seule manière de s'approcher du Paraclet. Et lui,
comme un soleil se saisissant d'un œil purifié te montrera en lui-même l'image de l'invisible. Alors, dans la bienheureuse contemplation de l'image, tu verras l'indicible beauté de l'archétype. Par lui, les cœurs s'élèvent, les faibles sont pris par la main, ceux qui progressaient parviennent à la perfection. C'est lui qui, resplendissant en ceux qui sont désormais purifiés de toute souillure, les rend spirituels par communion avec lui. De même que les corps limpides et transparents lorsqu'un rayon tombe sur eux, deviennent étincelants eux aussi, et, par réverbération, font briller un autre éclat, de même les âmes porteuses de l'esprit, recevant de l'esprit la lumière, deviennent elles aussi spirituelles et renvoient sur les autres la grâce. De là viennent la connaissance anticipée de l'avenir, l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, le partage des dons de grâce, la participation à la cité céleste, la danse avec les anges, la joie sans fin, la permanence en Dieu, la ressemblance avec Dieu et la chose désirable entre toutes, devenir Dieu. Telles sont donc nos idées sur le Saint-Esprit, celles que les oracles mêmes de l'Esprit nous ont appris à concevoir sur sa grandeur, sa dignité et les effets de son action, pour n'en présenter qu'un petit nombre parmi bien d'autres.